Une seule modification, c'est tout ce qu'il fallait. L'OM vient de dévoiler le 12e logo de son histoire, 24 mois de travail et les supporters sont en guerre. Première réaction sur les réseaux, il ressemble au logo de Volkswagen. Et franchement, on comprend pourquoi. Même la marque s'en est moquée. Mais arrêtons-nous là, parce que le vrai problème, il est ailleurs. Il est plus précis. Un logo, ça doit répondre à trois règles simples. Première règle, la lisibilité. Il doit être reconnaissable flou, petit, en noir et blanc, ou même à 30 mètres sur un maillot. Là où l'ancien M de Marseille avait un empattement fort, caractéristique et immédiatement identifiable, le nouveau se noie dans sa forme ronde et perd sa personnalité. Deuxième règle, l'identité. Un logo de club, c'est pas juste un signe graphique, c'est une charge émotionnelle. Et quand tu fusionnes le O et le M dans une forme circulaire épurée, tu crées quelque chose de propre mais générique. Tu pourrais mettre n'importe quelle ville à la place. Troisième règle, l'adaptabilité. Le club dit vouloir un logo taillé pour le digital. Mais un logo fort, c'est d'abord un logo distinctif. Et le plus révélateur dans tout ça, ce sont les supporters eux-mêmes qui ont sorti Illustrator. En quelques heures, des dizaines de versions amateurs ont circulé sur les réseaux. Même M, même forme ronde, mais avec l'empattement restauré. Plus affirmé, plus marseillais. Ce que 24 mois de travail n'ont pas vu, des fans l'ont corrigé en une soirée. C'est pas une insulte au designer, c'est juste la preuve que l'encre émotionnelle était là, disponible. Il suffisait de ne pas l'effacer. Et pendant qu'on parle d'identité, petite précision qu'on oublie souvent. L'étoile, la seule cerne de l'histoire du club, est la devise droit au but. Plus d'un siècle d'histoire phocéenne. Ils sont bien présents sur le maillot, mais sur le réseau officiel du club, absents. Le club s'est réservé le droit de les retirer selon le support. Ils ont rendu leur propre symbole optionnel. Dans le branding, rendre optionnel ce qui est essentiel, c'est exactement comme ça qu'on efface l'histoire d'une marque. Pas en la cassant, en la vidant progressivement de ce qui la rendait vraiment unique. Cependant, ce n'est pas un problème spécifique à l'OM. C'est le problème de toutes les marques qui redesignent pour le digital en oubliant leur encre émotionnelle. Les supporters, eux, veulent le logo de l'air tapis, pas par nostalgie aveugle, parce que ce logo avait une âme lisible, une clarté immédiate, et ça, aucun brief digital ne peut le remplacer. Cela dit, un nouveau logo fait toujours parler. C'est normal, c'est même parfois bon signe. Christophe Boucher, l'auteur du logo actuel, avait lui-même essuyé de violentes critiques en 2004. Dans 6 mois, tout le monde l'aura adopté. La question c'est juste, est-ce qu'il méritait mieux?